Et bonsoir à tous, c'est Théo pour théozy.com et ce soir nous allons parler de Titanic, version 3D. Alors aujourd'hui, si j'ai débuté le podcast avec des lunettes de mouche, c'était tout simplement pour vous parler de la version 3D de Titanic. Donc Titanic à la base était en 2D et est sorti en 97 par le réalisateur James Cameron. Ça avait été un succès monstrueux dans tout le monde entier, il avait même obtenu les 11 Oscars, donc c'est pas rien. Et donc cette année, pour le centenaire du naufrage, James Cameron s'est dit que bon, il fallait quand même marquer le coup, c'est pas rien, hein, et le naufrage du Titanic c'est pas rien non plus. Et donc il a sorti cette version 3D. Alors à la base j'étais un peu sceptique sur le fait que bon, un film à la base en 2D ne peut pas être génial en 3D. Or ça n'a pas été du tout le cas puisque ça fait 2 fois que je vais le voir. Bon, je suis un grand fan, mais ça fait 2 fois que je vais le voir et la 3D est vraiment extraordinaire. Elle est même mieux que certains films tournés en 3D à la base. Donc pour vous dire que au niveau transformation, ça a été vraiment très bien fait. La bande son a été améliorée, optimisée pour la 3D. Et donc certains éléments, pour ceux qui connaîtraient la bande son de la version 97, ont été supprimés, d'autres ajoutés. Et donc ça amplifie le fait qu'on est vraiment dans le paquebot, sur les canaux et dans l'eau, hein, malheureusement quand il se brise en deux. Donc c'est un peu tard pour vous conseiller d'aller le voir, mais bon, pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, il est temps d'aller le voir. Pour ma part, je ne l'avais pas vu en 97, puisque bon, j'étais un peu trop petit, mais je suis allé le voir aujourd'hui, enfin, dans la semaine 2 fois, et je suis vraiment ravi de ce film. Bon, c'est exactement le même qu'en 97, mais la 3D apporte vraiment une dimension encore plus extraordinaire à ce film. Alors pour la petite anecdote, en Chine ils ont censuré le passage où on peut voir Kate Winslet nue en train d'être dessinée par Leonardo DiCaprio. La Chine a donc jugé bon de censurer ce passage en justifiant que certains spectateurs auraient pu gêner certaines personnes en voulant toucher ce que vous savez. Et donc, en plus de payer leur place plus cher, les Chinois n'auront pas droit à ce petit passage qui, entre nous, n'est pas en 3D, et je ne verrai pas qui c'est qui pourrait se lever pour faire cela. Dernier petit point de ce podcast, c'est que pour celui qui voudrait voir de la 3D et qui a déjà des lunettes, comme c'est le cas pour ma part, mettre par-dessus des lunettes 3D, c'est vraiment chiant, puisque, bon, déjà ça vous fait des surlunettes, mais surtout, pour celui qui n'a pas de nez, comme c'est le cas encore une fois pour ma part, les lunettes au bout de 3 heures elles font ça. Donc on est toujours en train de faire ça alors que le film est magnifique, donc c'est vraiment chiant dans ce sens. Bon, ça ne dégrade en rien la qualité de la 3D, mais c'est vraiment dérangeant. Donc vivement que au cinéma on se mette à la 3D sans lunettes, comme c'est le cas sur les téléviseurs Sony. Et donc voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire, petit coup de cœur sur ce film. Et donc c'était Théo pour théozy.com, je vous souhaite une bonne fin de soirée.